L'actualité. Ottawa maintient le flou sur le fameux dôme doré. The Golden Dome, perfect, large, huge, great, hein? Ce fameux bouclier antimissile. Le Golden Shower. Ouais, Golden Dome pour nous protéger du Golden Shower, de Golden Missiles. Ça reste à voir, hein? C'est le fameux projet là, basé, bien évidemment, le nom sur le dôme de fer israélien, système antimissile là, qui permet à l'État hébreu de se défendre contre les attaques de roquettes, de missiles courte portée depuis des années. Bon, il y a toutes sortes de problèmes dans cette idée-là. Du côté de M. Trump, il ne cesse de marteler qu'il aimerait intégrer le Canada là-dedans, puisqu'on fait partie du NORAD, dans la défense nord-américaine de notre espace aérien. Ça nous coûterait quoi, 63 milliards? 61 milliards de dollars. C'est la facture avancée par M. Trump. On a ça au Canada. C'est 1/61e de la SAQ Click. Je dirais pas de problème. Encore une fois, hein, c'est l'avancée de Donald Trump. C'est ce que lui met devant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça reste à voir. On reste très flou pour l'instant du côté de Mark Carney et du nouveau ministre de la Défense, David McGuinty, qui disent, bon, on négocie pas en public, nous, on regarde ça avec les Américains, on va revenir. Parce qu'il faut comprendre que M. Trump en a rajouté une couche là-dessus plus tôt cette semaine, tout de suite après le départ de Charles III lors de sa visite officielle ici au pays, en disant que ça va coûter 61 milliards si on reste le Canada, mais si on devient le 51e État chéri, ce serait complètement gratuit. Ce qui a fait réagir certaines personnes, dont le représentant... C'est pas vraiment gratuit, parce que ça serait sur nos impôts qu'on paierait au gouvernement américain. Là. Évidemment, c'est une rhétorique qui tient pas la route. Puis c'est ce qui a fait dire au représentant du Canada aux Nations Unies, le Bob Ray, qui est là quand même depuis plusieurs années, qui dit, dans un autre monde, on appelle ça un racket de protection. Là. Oui, de l'extorsion. C'est rejoignez-nous. Si tu me payes pas, tu as un bar, mettons. Là. Ouais. Si tu me payes pas chaque semaine, ça se peut qu'il arrive des choses à ton bar. Ouais, ça se peut. Là. Si tu ne donnes pas de l'argent, ça se peut qu'on laisse des missiles vous tomber dessus ou qu'on laisse la Russie envahir l'Arctique canadien. Ça se peut. Je veux dire, effectivement, ça sonne comme un racket de protection, mais bon, pour l'instant, du côté d'Ottawa, on entretient un flou stratégique, je vais le dire comme ça. Parle-nous donc de météo, tiens. Oui, je vais vous parler de météo parce que les prévisions de l'été sont sorties, Richard, après les semaines de pluie qu'on a eues. On faut s'attendre à pas mal d'humidité cet été. C'est ce qu'on dit du côté d'Environnement Canada et de Météo Média. C'est pas comme ça tous les étés, non? On s'attend à beaucoup de chaleur cet été. Non, pas vrai. Mais oui, c'est de la chaleur, mais on dit chaleur qui va rendre les nuits inconfortables en raison du niveau d'humidité là, qui risque d'être très élevé avec des orages périodiques qui risquent d'être assez violents, parce que quand tu as un été chaud combiné à un niveau d'humidité dans l'air qui est assez élevé, tu finis par avoir des orages qui sont soudains, très violent également, en disant que la chaleur va rester quand même dans les maximaux de saison habituels, mais que la nuit, ça va être inconfortable pas mal. Là. Si vous n'avez pas une air climatisée, là, ça se peut que vous réveillez mouillé, bien chaud en plein milieu de la nuit. Là. C'est le genre de choses à laquelle vous devez vous attendre. On a aussi fait les prévisions pour la fin de semaine. Après le soleil qui revient aujourd'hui, hier, il faut s'attendre à de la pluie. Du temps froid en fin de semaine. Le week-end? Je suis désolé. Là, ils font exprès. Il fait super beau la semaine, puis le week-end. Je vous jure, les gars, tantôt, avant de rentrer à la station, j'ai passé 15 minutes dans le stationnement à juste regarder le soleil en me disant, là, on va être en dedans toute la journée. Là, il faut que je prenne le plus de vitamine D possible avec les week-ends qu'on a. Là. J'avais l'air d'un beau niaiseux, la tête en l'air sur l'asphalte, à me dire, OK, c'est bon, un peu de soleil, on va le prendre présentement. Here comes the sun, comme chantait George Harrison. T'as bien fait de faire de la photosynthèse parce que là, dès jeudi soir, va commencer les premières averses. C'est un système météorologique qui vient des États-Unis. Il va y en avoir un deuxième qui arrive à partir de vendredi soir. Risque d'orage cette fois-ci. Puis tout ça, quand ça va avoir passé, ça va laisser de l'air froid sur le Québec. On parle entre 15 et 20 degrés Celsius dans le maximum. La bonne nouvelle, c'est que lundi, il va faire beau. C'est après ça. Merci. Alors, Fred, écoute, on sait qu'il y a plusieurs artistes qui critiquent Trump, Bruce Springsteen, Neil Young, mais ça, bon. Mais là, il y a une voix qui vient de s'ajouter. Ça risque de faire changer les choses. Oh oui. Vous savez, moi, je suis un grand fan de rock, du rock engagé. Le Rage Against the Machine, quand j'étais plus jeune, là, c'était une religion pour moi. Là, des musiciens qui veulent brasser le gouvernement, qui veulent brasser les politiciens établis. Et maintenant, au Québec, Trump peut frémir parce que il y a un coyote à ses trousses, ou tire le coyote qui sort un album anti-Trump. On a un extrait là, d'une des pièces de l'album. Le début de Bob Dylan, quand l'harmonica rentre, moi, ça me fait
fait rire aussi parce que j'ai un ami qui se lève dans la nuit pour détester Tire le Coyote. Il trouve ça tellement absurde comme proposition. Donc, ça me fait plaisir de jouer ça sur nos ondes aujourd'hui. 9 pièces sur l'album avec des titres évocateurs comme Moustique, des chaînes pour Donald. Ouais, on dirait que Tire le Coyote veut mettre Donald en prison un peu comme Donald voulait mettre Hillary en prison pendant toutes ses campagnes électorales. Jail! Tu sais, ça, c'est le genre d'artiste, là, tu nommes son nom, puis là, il y a des très pour, très contre. Comme les Sœurs Boulay, par exemple. Oui. Tu sais, là, les Sœurs Boulay, il y a des gens qui jurent par eux autres, puis il y en a d'autres qui sont incapables d'entendre les Sœurs Boulay. Je nommerais Roxane Bruno aussi. Ça fait cet effet-là dans mes cercles rapprochés. Pourtant, elle remplit des stades. Ben oui, je sais. Oui. Alors, Bono qui se mêle pas de ses affaires. Ben justement, là, on parlait d'artistes. Bono qui vient féliciter les Canadiens. Alors, on va prendre les félicitations de Bono. Ouais, il vient féliciter les Canadiens car on n'a pas élu Pierre Poilievre. T'en parlais plutôt à M. Dutrisac un peu plus tôt aujourd'hui, Richard. Il veut nous féliciter d'avoir élu Mark Carney. Le monde entier est impressionné par ce que nous avons accompli ici au Canada. Merci de nous être rassemblés, d'avoir mis nos divergences politiques de côté et de ne pas avoir élu un populiste. Dans le fond, il remercie le Québec. Là. On se fie aux résultats électoraux. Il avait étudié là, de très près les programmes de chaque candidat. C'est sûr. Canada, et on prend sa bienveillance, un peu comme on avait pris son album en 2014. Je sais pas si vous vous souvenez, là, mais en 2014, Apple, si vous aviez un iTunes ou si vous aviez un iPod, Apple avait forcé tous les propriétaires de produits Apple à recevoir l'album de U2, l'album Songs of Innocence. Écoutez, apparemment, ça avait coûté 100 millions à Apple pour forcer les utilisateurs à avoir l'album de U2. Même si t'aimes pas U2. Ben non, exact. Ça avait créé un scandale à l'époque. Les gens disaient, voyons donc, c'est quoi ce vieux groupe complètement déconnecté? Environ 6,7% des gens avaient à peine écouté un bout de chanson. Finalement, Apple avait réussi à enlever l'album des iPods, mais ça avait fait tellement jaser. Donc, on prend ses conseils politiques un peu comme on prend ses chansons quand ils sont forcés envers nous. Je suis pas un grand fan de U2, là. Je trouve que ça ressemble à du Christian rock. Intéressant. Il y a comme un côté chrétien, biblique. D'ailleurs, ils sont très croyants. Un côté donneur de leçons. Oui, c'est ça. Ils sont très croyants. Ils le disent régulièrement. Puis tout ça. Là. Il y a un côté Christian rock. Il y a des bons singles quand même. Là, Sunday Bloody Sunday. Oui, puis, à l'époque. In the name of love. Vertigo qui jouait au Centre Bell quand j'étais jeune, ça venait me chercher aussi. Oui, qui était justement l'annonce d'iPod au début. Là, c'est une des premières qu'on avait vues. Et When the Streets Have No Name aussi. Oui, un classique. Merci.